Bonjour, vous êtes sur la chaîne de la plateforme de trading Atas. Cette vidéo se concentre sur l'analyse de la structure du marché. C'est là que commence toute analyse des graphiques, afin de comprendre l'état du marché à l'instant présent. Dans le cadre de l'analyse de la structure du marché, nous pouvons noter que le prix se situe généralement dans deux phases du marché. Première phase, range. Deuxième phase, tendance. Selon diverses sources, le prix se trouve dans la phase de range environ 80% du temps et dans la phase de tendance les 20% restants. En examinant la microstructure, nous pouvons nous rendre compte que ces chiffres sont proches de la réalité. Le prix est beaucoup plus souvent plat que tendanciel. En d'autres termes, 1/5 du temps, le prix évolue quelque part et 4/5 du temps, le prix se situe dans une fourchette range. Dans l'exemple, chaque impulsion est d'environ 5 ticks. Le prix a formé ce graphique pendant 300 secondes. Si nous effectuons 50 transactions toutes les 6 secondes, alors statistiquement seulement 10 sur 50 donneront un profit en 5 ticks d'impulsion. Et ce, à condition d'entrer dans une tendance et non dans une contre-tendance. Comme vous pouvez le constater, notre tâche consiste à augmenter de manière significative les statistiques de trade rentable en notre faveur. Pour ce faire, nous devons procéder de la manière suivante. 1. Savoir identifier la tendance actuelle pour saisir l'impulsion. 2. Trouver le moment où le marché est entré dans une phase de tendance à temps, ce qui réduira automatiquement le nombre de transactions. 3. Au moment opportun, trouver un point d'entrée à un prix acceptable qui laissera un potentiel de mouvement. Une tâche très importante consistera à trouver la transition entre la tendance et le range. Le premier pas vers le profit consiste à ne pas avoir de pertes constantes causant des déclins. Dès que vous cessez de trader dans des endroits où il y a une forte probabilité de range, vous vous débarrassez automatiquement d'un grand nombre de transactions qui ne donnent pas de résultats et vous réduisez la commission, ce qui affecte également de manière significative le solde du trading. Passons en revue chaque phase du marché et commençons par la tendance. La phase de tendance se compose de deux états. Le premier état est une impulsion, qui est toujours attendue dans le sens de la tendance principale. Le deuxième état est une correction, qui prend généralement plus de temps à se développer qu'une impulsion et a un potentiel de mouvement beaucoup plus faible. Si l'on considère l'analyse purement technique, la tendance est déterminée par une formule inventée il y a plusieurs décennies. Les signes d'une tendance haussière apparaissent lorsque le plus haut précédent est inférieur au nouveau sommet et que le plus bas précédent est inférieur au nouveau minimum ou à peu près égal à celui-ci. Il en va de même pour une tendance baissière. Lorsque vous analysez le marché, c'est la première chose à laquelle vous devez prêter attention afin de comprendre la phase actuelle du marché et d'en déterminer l'état. Dans une véritable tendance forte, lors d'un mouvement impulsif, les éléments de l'analyse technique, tels que les canaux, les lignes de tendance, etc., que la plupart des traders comprennent, ne sont que très rarement formés. L'impulsion est le moment où le marché s'accélère, conduisant les positions précédemment accumulées d'un côté vers un grand profit, et du côté opposé vers des stop-loss et des liquidations. Pour être dans une impulsion, vous devez entrer dans une transaction avant qu'elle ne commence ou essayer de saisir la cassure d'un extrémum, ce qui ne donne généralement pas un bon prix et réduit de manière significative le potentiel de mouvement. Contrairement aux impulsions, qui donnent des mouvements rapides, les corrections sont beaucoup plus compliquées. On peut conditionnellement diviser les corrections en plusieurs types. Le premier type de correction est une correction rapide caractérisée par un mouvement directionnel des bougies à prédominance unidirectionnelle avec une accélération, et un pic de volume avant la fin de la correction. L'indicateur de volume aidera à analyser chaque correction et à en trouver les traits caractéristiques, tels qu'une augmentation du volume à la fin de la correction. Il s'agit de la correction la plus facile à identifier et à trader, car elle se termine rapidement et s'accompagne de signal clair à la fin. Mais elle ne se produit pas très souvent. Le deuxième type de correction est similaire au précédent, mais il dure généralement plus longtemps, les directions des bougies sont mélangées et il n'y a pas d'augmentation du volume à la fin. La caractéristique de cette correction est une diminution systématique du volume au fur et à mesure que la correction se développe. Le type de correction suivant se produit sous la forme d'un range local. Il n'y a pas de modèle clair dans les volumes, mais vous pouvez identifier visuellement la consolidation et attendre sa fin lors d'une nouvelle impulsion au-delà de sa limite dans la direction de la tendance. Le quatrième type de correction peut être appelé correction hybride. Elle se présente sous la forme d'un canal, elle est en général plus profonde que les types de correction précédents, elle peut présenter des sursauts aux extrémités et il peut y avoir plusieurs sursauts de ce type au cours de l'évolution de la correction. On peut également l'appeler un piège, car les adeptes de l'analyse technique classique peuvent confondre un tel canal avec une nouvelle tendance et entrer volontairement dans des transactions à contre-tendance, ce qui aura un effet favorable sur la poursuite de la tendance dans une nouvelle impulsion. Cela se produira en raison de l'afflux de transactions à contre-tendance et de la mise en place de stop-loss derrière les extremas.
Après les corrections, les impulsions doivent se poursuivre. S'il y a tous les signes de correction, mais que le prix n'évolue pas dans la continuité de la tendance, c'est le premier signe de la fin de la tendance et de la formation d'un nouvel équilibre et de la stagnation du cadre temporel plus grand. En d'autres termes, en cas de correction, l'impulsion ne devrait pas se faire attendre. Examinons maintenant la phase du marché plat, range, que l'on appelle aussi consolidation ou équilibre. D'après mon expérience et celle des traders avec lesquels j'ai communiqué, je peux conclure que l'une des raisons les plus courantes d'une série de pertes est la poursuite du trading à plat après une tendance. Dans ce cas, il y a un risque de perdre tout ce qui a été gagné auparavant dans la tendance. C'est pourquoi il est important de détecter les signes de formation d'un plat le plus tôt possible et d'arrêter les transactions ou de changer de stratégie de trading. La séquence est assez simple. La première étape consiste à s'assurer visuellement qu'il n'y a pas encore de range sur le marché. Il sera visible à l'œil nu par les limites que le prix ne peut casser à plusieurs reprises. Si visuellement il n'y a pas de range, nous devons déterminer la direction de l'évolution de la tendance actuelle, trouver son dernier état d'impulsion et de correction. L'impulsion et la correction donnent les deux premiers extrémums. Dans l'exemple, il s'agit de Height 1 et LOW2. À ce stade, vous pouvez rester en position dans la tendance actuelle et attendre une nouvelle impulsion à la hausse. La troisième étape consiste à attendre le High 3, qui sera approximativement égal au High 1. Cela signifie en gros quelques ticks en dessous ou au-dessus du High sans une forte cassure à la hausse évidente. Souvent, la cassure peut prendre la forme d'une petite queue de bougie à la hausse. Ensuite, il devrait y avoir un recul d'environ 50% de la vague du LOW2 au High 3. Lorsque nous avons obtenu le High 3, nous sommes très proches du range et c'est un bon endroit pour fixer des positions. Mais la tendance à la hausse peut se poursuivre. Dans la quatrième étape, nous obtenons le point LOW4, qui peut également être légèrement au-dessus de LOW2, égal à celui-ci ou avoir une petite queue en dessous. Une fois que le prix a de nouveau rebondi jusqu'à la zone de la largeur de 50%, nous obtenons la confirmation de la formation du range. À partir de ce moment, il est nécessaire d'arrêter de trader les signaux de tendance, car ils seront le plus probablement non rentables lorsque l'on trade avec de petits stop-loss. Après avoir obtenu la confirmation d'un range, deux stratégies peuvent être envisagées. La première consiste à rechercher des rebonds à partir de la limite du range dans la direction de la tendance qui a précédé le range. Cela vous permettra d'être en position de force au cas où ce range serait un arrêt avant que la tendance ne se poursuive à la hausse. La deuxième stratégie consiste à rester sur la touche et à attendre une sortie du range pour continuer à chercher des points d'entrée dans la nouvelle tendance. Passons maintenant aux exemples d'analyse de la structure sur les graphiques. Il faut commencer à analyser le graphique dans le cadre temporel plus grand, si vous utilisez l'ensemble de cadres temporels plus grands et plus petits, ou chargez le cadre temporel qui est le seul à fonctionner pour vous. Un exemple est chargé sur l'écran, un cadre de 4 heures avec une échelle de 600 bougies sur l'écran. Pour ce cadre, 600 bougies suffisent pour trouver plusieurs tendances récentes et déterminer l'état actuel. L'exemple montre qu'il y a eu deux tendances, la première à la baisse et la seconde à la hausse. Et visuellement, nous pouvons voir qu'une consolidation s'est formée à la fin de la tendance haussière. Cela se traduit par le fait que le prix ne peut ni monter ni descendre de la fourchette qui s'est formée plus haut après le point 3. Pour une analyse plus détaillée de la structure du prix, il est nécessaire de zoomer environ 3 fois, dans mon exemple il s'agit de 158 bougies. Pour plus de clarté, analysons pas à pas le moment de la transition de la phase de tendance à la phase de range. Au début de la tendance, plusieurs haies se sont formés, ils sont marqués par les inscriptions High 1 et les 3 premiers ont été cassés à la hausse, ce qui a annulé la recherche du range à ces endroits. Le quatrième high s'est formé au point 1. Une correction prolongée à la baisse a suivi et s'est terminée au point 2. Ensuite, il y a eu une nouvelle impulsion, qui aurait dû poursuivre la tendance à la hausse, mais le prix a été retenu et il y a eu un rebond vers le bas à partir de la zone de résistance du point 1. À ce moment-là, nous étions convaincus que l'acheteur avait des problèmes et qu'il ne pouvait pas poursuivre le mouvement. Ensuite, il y a eu une tentative de casser le niveau du point 2, mais nous avons eu une queue après la clôture de la bougie et un rebond qui a formé le point 4 et la confirmation du range. À partir de là, nous comprenons qu'une nouvelle position peut être formée, qui permettra soit de poursuivre la tendance haussière, soit de tourner le marché vers une nouvelle tendance baissière. Des trades de rebond à court terme peuvent être envisagés sur des tests des zones 1, 3 et 2, 4. Étant donné que la dernière tendance était à la hausse, nous pouvons supposer qu'elle se poursuivra et l'achat à partir du support de 4 peut être prometteur en cas de cassure à la hausse. La vente dans cette structure est la plus risquée. Dans les vidéos suivantes, nous compléterons l'analyse de la structure avec le profil de volume qui fournira un grand nombre d'informations supplémentaires importantes. Examinons le deuxième exemple avec l'analyse de la structure du marché.
Ajustons le graphique à 600 bougies et identifions quelques dernières tendances. Nous voyons la dernière tendance baissière du point 1 et la tendance haussière actuelle du point 2. Visuellement, nous pouvons voir que le range n'est pas encore formé, ce qui signifie que nous sommes dans la phase de la tendance et que nous devons maintenant déterminer si elle est en étape d'impulsion ou de correction. Nous zoomons à 150 bougies et voyons qu'avant le moment actuel, il y a eu une longue consolidation, qui a conduit à la poursuite de la tendance haussière. Nous pouvons voir que le point 1 est le dernier sommet de la vague d'impulsion. Nous observons également une petite correction à la baisse, qui s'est achevée au point 2, et une nouvelle impulsion à la hausse se développe actuellement sur le graphique. Il y a eu une tentative de casser la résistance 1, sans succès jusqu'à présent, mais un rebond de 50% vers le point 2 ne s'est pas encore produit, donc l'acheteur a une bonne chance de casser la résistance. Si votre stratégie est basée sur des modèles de cassure de tendance, vous devriez chercher un point d'entrée à l'achat dès maintenant. Si vous tradez des corrections, vous êtes soit déjà sur le marché avec un modèle d'achat au point 2, soit en train d'attendre une nouvelle correction pour trouver un point d'entrée. C'est là que je termine cette vidéo, vous pouvez vous entraîner vous-même sur l'historique pour trouver les transitions de la tendance orange. Essayez de calculer le nombre de signaux qui n'auraient pas été rentables après avoir reçu une confirmation de range. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, abonnez-vous à la chaîne. Donnez-lui un like. Téléchargez gratuitement la plateforme Atas en cliquant sur le lien dans la description. Et rendez-vous dans les prochaines vidéos.